Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, élevons nos cœurs vers lui. Ô Allah, éclaire nos esprits et purifie nos âmes. Accorde-nous la sagesse et la force pour comprendre et appliquer ta parole dans notre quotidien. Protège-nous des ruses de Shaitan et guide-nous sur le droit chemin. Le plus grand ennemi ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, il réside en nous. Il murmure, il séduit, il promet des plaisirs éphémères, mais en réalité, il creuse un gouffre entre l'âme et la lumière divine. Pourquoi la tentation de la luxure est-elle l'épreuve ultime pour les élus d'Allah? Depuis les temps anciens, les hommes les plus pieux, les plus sages, ceux qui marchaient avec la crainte d'Allah dans leur cœur, ont dû affronter cette épreuve. Car la luxure n'est pas qu'un désir charnel. C'est une illusion, un mirage qui attire et égare ceux qui s'en approchent trop. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait, par la grâce d'Allah, éclairer votre chemin. Rappelez-vous d'une chose, le véritable combat ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir cette épreuve et vous donner les clés pour la surmonter. Allah dit dans le Coran, « Ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan, sache qu'il ordonne la turpitude et le blâmable. » Sourate An-Nur 24-21. Mais alors pourquoi les élus sont-ils testés par cette tentation plus que tout autre? L'histoire de Youssef, le refus qui a changé son destin, l'obscurité, le froid, l'abandon. Youssef, paix soit sur lui, ouvrit les yeux et ne vit que des ombres mouvantes au-dessus de lui. Le cri de ses frères résonnait encore dans son esprit, comme un cauchemar qui refusait de s'effacer. Mais ce n'était pas un cauchemar, c'était la réalité. Il venait d'être trahi, jeté dans un puits profond, laissé pour mort. Son cœur battait à tout rompre. Le silence du fond du puits n'était brisé que par l'écho de l'eau qui goûtait des parois. Chaque goutte résonnait comme un conte à rebours vers un destin inconnu. Mais dans cette obscurité, Youssef ne se laissa pas envahir par le désespoir. Il savait. Il savait que malgré l'abandon, malgré la douleur de la trahison, Allah veillait sur lui. Et puis, le destin frappa à sa porte. Des pas au bord du puits, des voix, une corde qui descend, un espoir, mais ce ne fut pas une délivrance. Ce fut un autre chemin, une autre épreuve. Car ce n'était pas la liberté qui l'attendait, mais l'esclavage. Vendu, comme une marchandise, comme un objet. Ces chaînes n'étaient donc pas visibles, mais elles étaient nées bien là. Celles de l'injustice, du destin imposé. Et pourtant, la patience l'accompagna. Son cœur resta ferme, inébranlable. Allah était avec lui. Mais alors qu'il pensait avoir atteint le fond, une autre épreuve, plus perverse, plus insidieuse, se présenta. Le palais du noble Égyptien devint son nouveau monde. Une cage dorée, où il ne manquait de rien. Sauf d'une chose, la liberté. Mais Youssef ne se plaignit pas. Il travailla, il servit avec droiture, et Allah, dans sa sagesse infinie, lui accorda une beauté et une sagesse qui ne laissèrent personne indifférent. Puis elle arriva. La tentation. Une tentation qui porte un visage, un sourire, des promesses murmurées à voix basse. La femme du noble, belle, influente, et déterminée à posséder ce qu'elle désirait. Tout était contre lui. Il était jeune, seul, loin de sa famille. Personne ne le verrait, personne ne saurait. Il pouvait céder et garder une vie confortable, mais ce moment-là ne concernait pas seulement une tentation charnelle.
Non, c'était une guerre invisible, une bataille entre l'âme et le désir, entre la foi et l'ego, entre le confort immédiat et la fidélité à un principe plus grand que lui-même. Dans l'intimité des murs du palais, sous la pression d'une femme puissante, dans la fragilité du moment, il fit un choix. Il refusa. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Sourate Youssef, 12-33. Il préféra l'humiliation à la trahison. Il préféra les chaînes du corps à celles de l'âme. Il savait que céder, ce n'était pas simplement une faute. C'était se trahir soi-même. C'était trahir Allah. La femme, blessée dans son orgueil, cria au scandale. L'injustice s'abattit à nouveau sur lui. Cette fois, ce ne fut pas un puits, mais une prison. Encore une fois, il était enfermé. Encore une fois, il était trahi. Mais encore une fois, il ne perdit pas espoir. Car il savait. Il savait que lorsqu'un homme choisit Allah avant tout, Allah choisit pour lui un destin que nul ne peut briser. Maintenant, pose-toi cette question. Si tu étais à sa place, aurais-tu eu la force de refuser? Car la luxure, ce n'est pas qu'un test du corps. C'est une épreuve de l'âme. C'est une lutte intérieure, où l'on choisit entre ce qui est facile et ce qui est juste. Et aujourd'hui, dans ce monde où tout semble conçu pour séduire, pour attirer, pour détourner, combien font encore le choix de Youssef? Combien préfèrent l'humiliation du monde à la satisfaction d'Allah? Car peut-être qu'à travers ce choix, à travers ce sacrifice, un destin bien plus grand t'attend. La luxure, une arme contre l'esprit. Pourquoi la luxure est-elle l'une des épreuves les plus redoutables pour l'âme? Parce qu'elle ne se contente pas d'attaquer le corps. Elle vise bien plus profond. Elle touche l'esprit. Elle enchaîne le cœur, elle corrompt la foi. Elle ne frappe pas brusquement, comme une tempête qui dévaste tout sur son passage. Non. Elle s'insinue lentement, subtilement, jusqu'à ce que son emprise soit si forte qu'il devient presque impossible de s'en libérer. Tout commence par un détail insignifiant. Un regard, une image, une pensée fugace. Mais la luxure ne s'arrête jamais là. Comme une étincelle qui devient un incendie, elle consume tout ce qu'elle touche. Elle prend racine dans l'esprit, s'accroche aux pensées et finit par dominer le cœur. Ce qui était un simple désir devient une obsession. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le regard est une flèche empoisonnée de Shaitan. Celui qui détourne son regard pour l'amour d'Allah, il lui accordera la douceur de la foi. » Hadith rapporté par At-Tabarani. Une flèche. Pas une vague tentation, pas un simple écart, mais une véritable arme dirigée contre l'âme. Une flèche qui, si elle atteint sa cible, injecte un poison invisible. L'illusion du plaisir, la promesse du bonheur instantané. Mais en réalité, chaque pas vers la luxure est un pas vers l'esclavage. Regarde autour de toi. Le monde d'aujourd'hui est conçu pour séduire, pour captiver l'attention, pour attiser le désir. Chaque écran est une porte ouverte vers la tentation. Chaque image, une invitation. On t'apprend à croire que le plaisir est à portée de main, que tout est permis, que céder n'est pas une faiblesse mais une liberté. Mais est-ce vraiment une liberté? Ou bien est-ce une illusion, un piège soigneusement tissé par Shaitan? L'ennemi ne se présente pas comme une créature terrifiante, avec des cornes et un trident, non. Il vient en douceur, paré de beauté et de promesses. Il murmure que ce n'est pas grave, que tout le monde le fait, que tu es fort et que tu peux arrêter quand tu veux. Et pourtant, plus tu avances sur ce chemin, plus tu ressens une chose étrange, un vide. Car la luxure n'offre jamais ce qu'elle promet. Elle prétend donner du plaisir, mais elle laisse un goût amer. Elle promet la liberté, mais elle enchaîne.
As-tu déjà ressenti cette bataille en toi? Cette tension entre ce que ton âme sait être juste et ce que ton cœur désire en secret? Chaque fois que tu ressens ce combat intérieur, sache ceci. Tu es en guerre. Une guerre silencieuse. Une guerre que personne ne voit, mais qui se joue dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes choix. Et cette guerre, elle ne peut être gagnée que par la conscience. La conscience que chaque regard non contrôlé est une porte ouverte. La conscience que chaque pensée nourrie est une graine qui grandira. La conscience que chaque petit compromis mène à une grande chute. Et si tu penses que c'est une bataille perdue d'avance, souviens-toi. Allah n'abandonne jamais celui qui lutte pour lui. Chaque fois que tu détournes ton regard, tu gagnes une bataille. Chaque fois que tu repousses une pensée malsaine, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu refuses de céder, tu brises une chaîne. Et c'est dans ce combat que se trouve la vraie liberté. Alors maintenant, pose-toi cette question. Es-tu maître de tes désirs ou sont-ils devenus tes maîtres? Le prix de la résistance, l'histoire d'un homme ordinaire. Il s'appelait Amir. Un jeune homme comme tant d'autres, ambitieux, intelligent, respecté de tous. À l'université, il brillait. À la mosquée, il priait. À la maison, il souriait. Mais personne ne savait. Personne ne voyait ce qu'il cachait derrière son regard fatigué. Personne n'entendait les soupirs qu'il laissait échapper tard dans la nuit. Car Amir menait un combat invisible, un combat contre lui-même. Chaque jour, il avançait dans un monde où la tentation était omniprésente. Dans les rues, sur les écrans, dans les conversations, tout semblait conspirer contre lui, l'attirer, l'inviter à céder. Il essayait de détourner les yeux, de purifier son cœur. Mais parfois, la fatigue l'envahissait. Parfois, il tombait. Et à chaque chute, il ressentait ce poids, cette culpabilité, ce vide. Il savait que ce chemin ne menait qu'à l'insatisfaction, qu'aucun plaisir éphémère ne pouvait apaiser cette soif qui brûlait en lui. Alors, un jour, il décida de changer. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Il se leva avant l'aube, posa son front sur le tapis de prière et murmura « Oh Allah, aide-moi, je ne veux plus être esclave de mes désirs. Je veux être libre, libre en toi. » C'était un murmure, un simple souffle dans la nuit. Mais dans ce souffle, il y avait une décision irréversible. Le lendemain, il commença à jeûner plus souvent. Il évitait les distractions inutiles. Il remplaça ses soirées sur son téléphone par des nuits de prière. Il choisit de réapprendre à aimer Allah plus que son propre confort. Et au début, ce fut difficile. Son âme, habituée à l'instantané, à la facilité, réclamait son poison quotidien. Mais il résista. Il comprit une vérité que tant ignorent. Le désir est un feu. Plus on l'alimente, plus il grandit. Mais lorsqu'on cesse de lui donner du bois, il s'éteint. Et alors, un changement se produisit. Un matin, alors qu'il marchait vers la mosquée, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Un silence intérieur, un cœur léger. Son esprit n'était plus encombré d'images furtives, de pensées obsédantes. Il voyait le monde différemment. Le chant des oiseaux avait une douceur qu'il n'avait jamais remarquée. Le Coran qu'il récitait avait un goût qu'il n'avait jamais savouré. Et il comprit. La vraie liberté ne consiste pas à céder à ses envies. Elle consiste à ne plus en être esclave. Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Nazi'at, 79, 40, 41. Ce verset n'était plus seulement un texte, il était son histoire. Parce qu'Amir avait redouté Allah, il lui avait donné quelque chose qu'aucun plaisir interdit ne pouvait offrir. La sérénité. Et toi,
Peut-être ressens-tu cette lutte en ce moment même. Peut-être que ce que tu cherches, ce n'est pas une satisfaction passagère, mais la paix que seul Allah peut donner. Alors, es-tu prêt à choisir la liberté? Comment vaincre la plus grande épreuve? La lutte contre la luxure est une bataille quotidienne, une épreuve qui teste la force de ton âme et la sincérité de ta foi. Beaucoup essaient de résister, mais tombent, puis se relèvent, puis retombent encore. Et certains finissent par croire que c'est un combat perdu d'avance. Mais laisse-moi te dire une vérité. Allah ne t'a pas créé pour être prisonnier de tes désirs. Il t'a créé pour être libre. Et la liberté ne s'obtient pas en cédant, mais en reprenant le contrôle. Alors, comment triompher de cette épreuve? 1. Baisser le regard, la porte du cœur. Le premier pas vers la purification commence avec les yeux. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nur 24-30. Pourquoi le regard est-il si puissant? Parce qu'il est la porte du cœur. Ce que tu regardes façonne tes pensées, et tes pensées influencent tes actions. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'images qui alimentent le désir. Les réseaux sociaux, les publicités, les écrans, tout est conçu pour capter ton regard et semer en toi une graine de tentation. Mais tu as le choix. Chaque fois que ton regard croise une image qui peut troubler ton âme, détourne-le consciemment. Fais-en un réflexe. Parce que chaque regard évité est une victoire sur ton ego et une élévation spirituelle. 2. Multiplier les prières nocturnes. La force cachée dans la nuit. La nuit, cet instant où le monde dort, où tout est calme. C'est là que les cœurs les plus sincères se lèvent pour prier. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Sahih al-Bukhari, Muslim. Quand la tentation te semble insurmontable, fais de la prière nocturne ton refuge. C'est dans ces moments, seul avec Allah, que ton cœur se renforce et que ton âme se purifie. Tu ressens le poids du désir? Lève-toi avant l'aube, fais tes ablutions et place ton front sur le sol. Parle à Allah. Confie-lui tes faiblesses. Demande-lui de t'aider. Tu verras, la nuit porte une guérison que rien d'autre ne peut offrir. 3. Le jeûne. Un bouclier puissant. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture. C'est une discipline, une arme contre l'âme capricieuse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô jeune, celui qui peut se marier, qu'il le fasse, et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car cela est un bouclier pour lui. » Sahih al-Bukhari. Pourquoi le jeûne est-il si efficace contre la luxure? Parce qu'il entraîne ton âme à la maîtrise de soi. Il t'apprend à dire non aux désirs immédiats. Quand tu jeûnes, tu ressens la faim, la soif, mais tu résistes. Et cette même force que tu développes dans le jeûne, tu peux l'appliquer à d'autres domaines. Résister aux tentations, contrôler tes pensées, purifier ton cœur. Alors, ne te limite pas au jeûne du Ramadan. Fais du jeûne une habitude régulière. Les lundis et jeudis. Les jours blancs. Chaque jour de jeûne est un entraînement spirituel qui renforce ton âme. 4. Remplacer la tentation par l'adoration. Nourrir l'âme autrement. La tentation n'est pas un vide. C'est un trop-plein de distractions. Quand une mauvaise pensée surgit, ne la combats pas directement. Remplace-la. Récite du Coran. Écoute un rappel spirituel. Sors aider quelqu'un. Fais du sport, écris, apprends une nouvelle compétence. L'âme a besoin d'être occupée. Si tu ne la nourris pas avec du bien, elle se nourrira d'elle-même avec du mal.
Alors, transforme ton énergie. Fais du désir un carburant pour ton adoration. Quand la tentation vient, fais 2 unités de prière. Quand tu ressens une faiblesse, ouvre le Coran et récite. Quand une pensée malsaine te hante, cherche immédiatement une action qui te rapproche d'Allah. Car chaque instant où tu luttes pour Allah, Allah lutte pour toi. Cette épreuve n'est pas insurmontable. D'autres avant toi l'ont combattu. D'autres avant toi ont ressenti ce feu intérieur, ce tiraillement entre le désir et la foi. Et ils ont triomphé. Alors aujourd'hui, c'est à toi de choisir. Vas-tu laisser la tentation te voler ta paix? Ou vas-tu reprendre le contrôle et marcher vers la lumière? Le choix est entre tes mains. Le plus grand des combats n'est pas celui qui se voit. C'est celui qui se déroule en toi. La luxure n'est pas invincible. Elle n'est qu'un mirage, une illusion que Shaitan utilise pour éloigner les élus d'Allah. Mais ceux qui résistent, ceux qui tombent et se relèvent, ceux qui placent Allah au-dessus de leurs désirs, ceux-là sont les véritables vainqueurs. Et Allah est avec ceux qui persévèrent. Sourate Al-Baqarah 2, 53. Alors, quelle sera ta réponse à cette épreuve? Seras-tu de ceux qui luttent pour Allah et triomphent de leur faiblesse? Si ce rappel t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et d'écrire Allah Akbar en commentaire pour témoigner de ta détermination à suivre le droit chemin. Et surtout, ne pars pas tout de suite. La vidéo qui vient d'apparaître à l'écran t'apportera encore plus de sagesse et de force pour affronter cette épreuve. Qu'Allah vous guide et vous protège. À tout de suite dans la prochaine vidéo. Inch'Allah.